Qu'est-ce que tu dis? Non, rien. Beau temps pour l'avenue d'un dictateur, le président Kang a bien de la chance. Je ne suis pas sûr que le président soit sensible au temps. C'est dans 2 jours, non? Tu couvres l'événement? Oui, je finis justement de mettre en page mon article. Ça ne m'enchante pas trop. Je croyais que ça t'intéresserait. Tu as rencontré Tenzin dans l'Himalaya et tu as des amis au Tibet. Tu sais, mon ami Tenzin, Jacques, il est comme un frère pour moi. Je ne serais pas surprise qu'il manifeste avec ses amis contre Kang. Bon, puisque tu me mets à la porte, j'y vais. Allez. Un événement incroyable s'est déroulé cette nuit sur la ligne 10 du métro parisien. Une rame entière aurait tout à coup disparu. Bien sûr, nous vous livrons cette information sous toute réserve. Les employés de la RATP recomptent leur rame. Que s'est-il passé? On déplore le fait qu'on ne dispose pas de boîte noire. Enfin, c'est sur cette nouvelle que prend fin... Bonjour, commissaire. Il est où, ce métro? Les quais sont là-dessous. Pardon? Oui, il s'agit d'une ancienne station désaffectée depuis plus d'un demi-siècle. Ah, encore un crime signé Belphégor. Alors je me suis dit aussitôt, ça c'est pour Ah, Ménardier. bien évidemment. Est-ce qu'on a des indices, une piste? Et le métro? Volatilisé. Mais il comment? est disparu. Commissaire, on nage dans la 4e dimension. C'est insensé. Comment sait-on que c'est ici qu'il a disparu? Il n'est jamais Hein? arrivé à la station suivante. Les caméras de surveillance là-bas sont formelles. L'enquête sur la disparition pour le moins étonnante du métro de la ligne 10 progresse puisqu'on a identifié son auteur, Belphégor. Mais une question reste à poser, quelles sont les raisons de cet acte? Il me semble que quelqu'un cherche à jouer dans la cour des grands. Mais on ne se moque pas impunément du nom de Belphégor. Le voici, la polémique est relancée. Quand arrêtera-t-on Belphégor? Commissaire, Oh, quelle histoire! Toute l'équipe du labo est en train de sonder les murs, le quai, la voûte, mais pas une trace du métro. Incroyable! À cette heure-là, il passe une rame toutes les 10 minutes. comment expliquer que les 5 wagons d'une rame aient pu être hissés avec leurs passagers sur le quai de la station déserte, démontés et emportés avant le passage de la rame suivante? Parce qu'une rame comme celle-là, ça pèse 121 tonnes. Mais ce métro devait transporter de très précieuses choses, alors pourquoi avoir choisi ce moyen de transport? Je ne saisis pas les raisons, la logique de cette histoire. Mais il y a des caméras. La station est fermée depuis 60 ans, alors des caméras, il n'y en a pas. Oui, je sais, je ne suis pas en avance. Ah. Au journal, à cause de l'arrivée demain de ce cher président Kang, c'est la folie. Ce n'est pas le métro, mais les passagers qui m'inquiètent le plus. Je n'arrive pas à joindre Tenzin. Allô, oui? Quoi? Quelqu'un aurait des choses à nous raconter d'urgence? Quelle adresse? 83 route du canal Louis-Ferdinand, la Garenne-Rancé. Bon, je ne peux rien vous cacher, on dirait. Allez, la presse, en piste! Est-ce qu'on y va en métro? Mais ça va pas la tête. J'ai ma voiture, venez. On va chez qui? Un employé retraité du métro. Il
Il a des révélations à me faire sur l'affaire de la ligne 10. Il se sent menacé, il est terrorisé, paraît-il. Enfin, quelque chose de semblable. Et il s'appelle comment? Joseph Monroe. Qu'est-ce qu'il a à dire, espérant qu'on arrivera à temps? Voilà, nous y sommes. Ah, sympa l'endroit. Mon cher Jacques, puis-je t'inviter à faire une balade romantique? Démarrer. Trop tard. Oh, bon sang, mon témoin. Jacques, prends le volant et suis-les. J'alerte les patrouilles. Je vais voir Monroe. Et appelle-moi, Jacques. Entendu, commissaire. Alerte à toutes les patrouilles. Secteur Garenne-Rancy, canal Louis-Ferdinand. Attends-moi, Sarah. On ne sait jamais ce qu'il peut y avoir derrière cette porte. Ah? C'est ouvert. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Monsieur Monroe! Oh, il a perdu connaissance. Envoyez une ambulance, route du canal Louis-Ferdinand, c'est une urgence. Dépêchez-vous. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Parlez, monsieur Monroe. Opération Triangle Rouge. Il s'est évanoui. Oh, il a barbouillé un triangle. Mais il a dit quoi? Opération Triangle Rouge. Je ne vois pas le rapport avec le métro. Ouais, ça ne nous aide pas beaucoup. Un cimetière. Drôle de lieu pour un enlèvement. Commissaire, rendez-vous au Père-Lachaise. Mais où est Belphégor? Il vient de rentrer dans une tombe pyramidale, Mais il y en a plein là-bas. C'est vague, ça. avec une chouette en pierre du côté de la rue Lesseps. La combinaison Belphégor plus cimetière, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça inquiétant. Vous savez pas à qui vous avez affaire, je suis un tueur professionnel. Colonel Albriter, pour qui êtes-vous là? Je vous encourage à répondre pendant que vous en êtes capable. Je ne dirai rien. Dans ces conditions, un peu d'isolement vous fera le plus grand bien. Hé, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est, bon sang? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais il y en a combien de pyramides dans ce cimetière? On n'y arrivera jamais, commissaire. Regardez là-haut, la chouette! Ah, je vais parler! Mais arrêtez ça! C'est la Civis Pacem, des marchands d'armes qui m'ont payé pour faire disparaître les opposants au président Kang qui venait manifester à Paris. Ils veulent signer un contrat avec le président Kang. Voilà! Désolé, mais je vais vous laisser avec la police. Faites-moi sortir d'ici! N'ayez crainte. Belphégor s'est enfui. Et je vais essayer de vous sortir du... Voyons, il doit y avoir un bouton! Mais... je crois que c'est ça. Dans l'autre sens! Oh. Restez là, main en l'air, la police arrive. On a fait le tour, c'est sûrement cette tombe. Mais allons, dépêchons-nous, commissaire. Jacques est sûrement en danger.
Finalement, ils ne semblent pas si bêtes, vos copains. Nous nous reverrons bientôt. Zut, c'est bloqué. Main en l'air. Toi, Jacques? Ils sont partis par ici, mais ils ont fermé l'issue. Encore raté pour Belphégor. Enfin, ce souterrain ne va pas loin. Il débouche dans les égouts. Belphégor doit être très loin maintenant. Allez, on va se réchauffer à la maison. Oui, ça nous fera pas de mal. Oh, j'ai toujours détesté les cimetières. Moi, j'aime beaucoup m'y balader. J'y viens tous les soirs. D'ailleurs, je sais où sera ma tombe. Ce n'est pas vrai, commissaire. Eh oui, il faut penser à tout dans la vie, vous voyez. Oh. Mais il y a 10 ans que je me tiens à payer l'emplacement. Je vous fais marcher. Non, mais vous me voyez, moi. Réserver une tombe en forme de panier à salade. Commissaire. Avec des gyrophares. Commissaire, mais qui est ce Albriter? Un tueur à gages. Pourquoi tuer Monroe? Il doit savoir où est passé notre métro, voilà. Par chance pour lui, Monroe n'est que blessé. À son réveil, nous en apprendrons plus. Au moins, nous savons qui a enlevé le métro et pourquoi. Oui, la Civis Pacem. Moi, je m'inquiète pour Tenzin et ses amis. Mais où qu'ils soient, j'espère sincèrement qu'ils sont en bonne santé. La Civis Pacem jure qu'elle ne connaît ni Monroe ni Albriter. Et quel est le rapport entre le triangle rouge et la disparition? Je vous promets que s'il arrivait quoi que ce soit d'ennuyeux à mes amis, je leur préparerai un beau papier à la Civis Pacem. Quant à vous, commissaire, je compte sur vous pour les retrouver le plus vite possible. Ah, Sarah, je veux bien, mais nous n'avons pas de piste, enfin, très peu. Le fameux carton que vous a donné Monroe. Il y avait bien un triangle rouge dessiné dessus. Alors dites-moi, commissaire, est-ce que vous avez effectué des recherches? Moi, j'en ai fait des recherches alors que vous discutiez. Venez voir, je crois que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Voilà. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, une partie du personnel du métro avait choisi son camp. Ils avaient pris le parti de la résistance. Regardez, là, c'est Monroe jeune. Le groupe de résistance s'appelait le Triangle Rouge. Monroe était en fait presque leur leader. Il a même été emprisonné dans les camps de concentration. Vous voyez, il est là. Et notre métro fantôme dans tout ça, pas très clair. Non, à mon avis, il nous manque encore des pistes. Bon, comme me disait un ami, alors moi je vais aller réfléchir. Jacques, êtes-vous là? Ah, Adélaïde, j'ai un de ces mal de crâne entré. C'était pour savoir si je pouvais venir faire le ménage. Tenez, j'ai monté votre courrier. Et sans merci. vouloir me mêler de ce qui me regarde pas, vous devriez essayer le paraquat. C'est radical pour ce que vous avez. Non, ce ne sera pas nécessaire. Je n'ai rien bu ni fait la fête. Je vais prendre un bon café noir au bistrot du coin et ça ira très bien. Vous persistez à vouloir marcher sur mon territoire. Albriter, vous n'avez pas bien compris la leçon. Vous m'avez vu et entendu dénoncer mes employeurs, je dois donc vous éliminer. Savez-vous pourquoi on m'appelle le nettoyeur? C'est parce que je ne laisse aucune trace de mon passage. Pourquoi mettre ça sur le dos de Belphégor? Pour détourner tous les soupçons, et puis c'était plus amusant. Et pourquoi un métro entier? Eh bien, pour qu'on croie que c'est Belphégor, il fallait que l'enlèvement soit dans son style fou, irrationnel, démesuré. Colonel, vous me flattez. Quant à vous, je vous conseille de rester en dehors de cette histoire. Vous n'êtes pas à la hauteur. Voici un indice tout de même. Maintenant, Jacques, filez.
Nous nous sommes trop vus ces jours-ci et trop me voir en général nuit à la santé. Ménardier, flic en tout genre et livraison à domicile chez... Allô? C'est moi, commissaire. C'est Jacques. Je viens d'avoir un tête-à-tête avec Belphégor. Il m'a laissé 2 codes. L'un, c'est une banque de données informatique. L'autre, c'est le numéro d'un dossier de cette banque de données. Vous notez? Oui, oui. Alors, c'est quoi ce code qu'a donné Belphégor? C'est celui de la défense nationale. Confidentielle défense. Vas-y, continue, c'est un cas de force majeure. Et le deuxième chiffre, c'est celui d'un dossier confidentiel. Projet Triangle Rouge. 3 stations de métro ont été fermées de façon définitive au public le 2 septembre 1939. Saint-Martin, Croix-Rouge et Arsenal. Juste le lendemain de la déclaration de guerre. Oui, et ce n'est pas une coïncidence. Regarde ce document. Bon sang, voilà à quoi devait servir la station Croix-Rouge et les 2 autres stations. En cas de besoin, mettre en sécurité d'urgence au nez et à la barbe de l'ennemi, les archives de la Défense nationale, des œuvres du musée du Louvre et l'or de la Banque de France. Eh ben, tout ça entassé dans des rames de métro. Oui, mais rien ne nous dit comment ils comptaient les cacher, les rames de métro. Attends, reviens. Ah, il y a un plan qui permet d'accéder à des sous-sols de la station Croix-Rouge. Tu veux l'imprimer? Allez, j'y vais. Allô? Ici Ménardier. Passez-moi le service des interventions. Ah, Raphaël, appelle Sarah et Jacques. Rendez-vous à la station Croix-Rouge. Ah. D'après mon plan, c'est ici. Attendez. Faites sauter cette porte. Tenzin, j'étais sûre qu'on te retrouverait. Sarah, oh chère Sarah, très content de te revoir, très content. Ça alors, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Un peu de lumière, ça ne fera pas de mal. Bon sang! À quoi pouvaient servir tous ces trucs? La vache! Eh bien voilà, commissaire, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Bravo, commissaire. Vous venez de faire disparaître un deuxième métro. Plus fort que Belphégor. À toi de jouer, oiseau d'or. Lancez les réacteurs. C'est demain que le président Kang signera nos contrats. Une vente d'armes de... Non, mais excusez-moi. J'ai toujours très peur de me tromper dans le nombre de zéros. Mais j'ai toujours très peur. 322 millions de francs. Nous avons- Par ailleurs, les conflits politiques étant réglés, ça ne devrait poser aucun problème.
les réfugiés, vous voulez en parler? Et certainement, cher ami. Voyez-vous, ces Himalayens ont eu deux très mauvaises idées. Vouloir perturber une si belle cérémonie et vouloir prendre le métro. J'ai l'impression qu'ils ne laisseront en paix pour la signature du contrat de vente d'armes. Alors, laissons exploser notre joie, tel ce bouchon de champagne. Tout est bien qui finit bien dans l'affaire du métro fantôme. La rame disparue a été retrouvée ainsi que ses occupants, des opposants au régime totalitaire du président Kang. La rame aurait été dissimulée à un niveau inférieur par un procédé mécanique utilisé pendant la résistance par le réseau du Triangle Rouge, dont faisait partie M. Monroe, qui a apporté son aide à l'enquête. Malheureusement, Belphégor, lui, court toujours. Dernière nouvelle, un attentat vient de se produire dans le quartier d'affaires de la Défense. Les administrateurs de la Civis Pacem n'ont pas été blessés par l'explosion, mais couverts de peinture rouge indélébile. L'étrange attentat n'est toujours pas revendiqué. Le crime est un accident bénin, on ne compte aucun blessé. Mais parle pour toi, journaliste. Pas si fort, imbécile. Le président Kang a commencé ce matin sa visite officielle en France. Ceci est un droit de réponse. Une société de vente d'armes a voulu faire endosser à Belphégor la responsabilité de la disparition d'un métro qui, en réalité, n'avait pas disparu. Je me suis donc pris à ce jeu enfantin. N'essayez pas de retrouver ce métro, vous n'y arriverez pas. Quant à vous, monsieur Davos, je vous laisse le soin d'essayer d'effacer la honte dont je vous ai couvert. Enfin, les choses entrent dans l'ordre. Oui.